bienvenue à tous. Bachour, le Péléoët, il nous parle ici des jeunes hommes. Et il faut savoir que quand quelqu'un il est jeune, comme il est écrit dans Kohelet, Zechor et Borecha, Bime Bechurotecha. Rappelle-toi de ton Créateur quand tu es jeune. C'est quand quelqu'un il est jeune qui doit se donner et s'investir au maximum dans le service d'Hachem. Parce que quand quelqu'un il est jeune, alors c'est l'âge où il est en pleine force. Il peut passer les jours, les nuits dans l'étude de la Torah. Il peut donner un potentiel énorme. Il peut se lever le matin très tôt, même si des fois le soir il s'est couché tard. Il peut donner une force dans l'étude de la Torah incroyable. Car quelqu'un, toute sa force de sa jeunesse, il faut l'investir et se fatiguer dans l'étude de la Torah, dans l'approfondissement, parce que le cerveau il est encore frais, il est capable d'emmagasiner, d'approfondir, de comprendre. Et puis aussi quand quelqu'un il est jeune, alors il est libre de toute charge. Il n'a pas sur lui comme quelqu'un de marié avec des enfants, avec des loyers, avec des travails, avec des courses. Il est libre, il est chez ses parents, il est à la yeshiva, il est nourri, il est logé. Il a juste une chose, à étudier la Torah. Et quand quelqu'un il est libre, comme ils disent nos sages dans les Pirkei Avot, Alomed Torah Yeled, celui qui étudie la Torah quand il est jeune, Lema Hudome, à quoi il ressemble? Dio Aktuva al Neyar Hadash, c'est comme une encre qui est écrite sur un nouveau papier. Quand c'est un papier neuf, alors l'encre elle est lisse, elle coule, elle est bien. Elle est bien parce que son esprit, il est encore neuf. Mais au fur et à mesure de la vie, quelqu'un il a emmagasiné des informations, des choses, des épreuves. L'esprit n'est plus le même. Donc c'est pour ça que cette Torah que quelqu'un il a eue lorsqu'il était jeune, eh ben c'est cette Torah qui va l'accompagner toute sa vie. Et c'est cette Torah qui va le maintenir jusqu'à sa vieillesse. Parce que même dans la suite, quand il va vouloir étudier et approfondir, tout sera grâce à quoi? Grâce à la base qu'il a pris lorsqu'il est jeune. C'est pour ça que les jeunes qui s'occupent dans la Torah, alors il faut, ceux qui étudient la Torah, il faut avoir pitié pour le temps. Il faut avoir pitié dans le sens qu'il ne faut pas perdre une seconde. Parce que si chaque temps dans la vie de quelqu'un, il est précieux, alors le temps de quelqu'un lorsqu'il est jeune, il est encore beaucoup, beaucoup plus précieux. Parce que c'est un temps qui ne revient pas, la jeunesse. Et puis c'est un temps, c'est le temps aussi le plus beau de sa vie. Et de même, dans le service d'Hachem, alors la jeunesse, c'est le moment où il peut courir, il peut aller à la synagogue tôt, en courant, il peut aller au mikvé, il peut aller à l'étude, il a des forces. Et il faut qu'il les exploite et qu'il les donne, l'irvod Hachem Yitbarach. Et puis surtout, quand quelqu'un il est jeune, alors le Yetzer Hara, il est bouillant, il a un Yetzer Hara bouillant, il est jeune, il est beau, il a de la force, il peut sortir, il peut faire des choses. Et Akadosh Baruch Hu, il voit, il dit quoi? Un jeune maintenant de 16 ans, de 18 ans, 20 ans, il va pas sortir de partout, s'éclater. Il reste au Beth HaMidrash étudier la Torah. Et ça n'a pas de valeur. On ne peut pas s'imaginer la valeur de l'étude de ces jeunes qui abandonnent la Avera, alors que c'est l'âge le plus propice à la Avera. Et ils abandonnent pour l'étude de la Torah, ça n'a pas de valeur. Et donc, malheureusement, à l'inverse, celui qui, dès le plus jeune âge, prend les mauvaises habitudes, alors ça rentre aussi à l'inverse dans un mauvais engrenage, puisque chaque Avera entraîne une autre Avera, jusqu'à ce que des fois quelqu'un peut se retrouver prisonnier de ses propres Averotes, en voulant étudier, mais ne pouvant pas, parce qu'il a déjà pris certaines habitudes, certaines choses qui font qu'il peut plus, il peut même plus. Et donc, qu'est-ce qui reste? Alcool panim. Alors, au moins il dit, celui qui n'a pas eu le mérite de servir son Créateur dans sa jeunesse, qu'il le serve dans sa vieillesse. Et ça aussi, ça a un poids énorme aux yeux d'Hachem, parce que quelqu'un aussi, quand il est arrivé à un certain âge, c'est plus difficile pour lui, et malgré tout, il s'efforce, il fait l'effort d'essayer de comprendre, d'essayer de retenir, alors ça aussi, aux yeux d'Hachem, c'est très précieux. Et donc, jeunes comme plus grands, on doit tous s'efforcer d'étudier la Torah. Vechen, et il dit, et malheureusement, des fois, hein, il y a des jeunes qui ils écoutent le conseil de leur Yetzer Hara. Et donc, ils se disent, l'un à l'autre, ils se disent le passion qui a été dit dans Kohelet, c'est Mar Bachour Beyal Doutera. Réjouis-toi, jeune,
dans ton enfance. Parce que le Yetzer Hara, ça c'est le conseil du Yetzer Hara, il dit à quelqu'un, il dit mais t'es jeune, t'es beau, profite, c'est le meilleur moment pour toi, après tu pourras plus. Et la Torah, mais la Torah quand tu seras plus vieux, quand tu seras plus âgé, tu étudieras la Torah, là c'est le moment, t'es jeune. Alors quoi? Il faut sortir, il faut danser, chanter, visiter, voyager, se promener. Tout ça le Yetzer Hara, il dit à quelqu'un quand il est jeune. Et celui qui arrive à surmonter tout ça, surmonter tout ce poids, et il dit écoute, moi j'étudie la Torah, ça c'est une valeur inestimable aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et donc c'est pour ça, l'homme qui souhaite la vie, Aish Achafetz Chaim, Asher Hu Yehudi, celui qui est juif et qui croit en la Torah Akdosha et en les paroles de nos sages de mémoire bénite. Alors si le Yetzer Hara, il veut le tenter, il lui dira « Je ne me laisse pas tenter ». Ve'iskor le'olam, et il se rappellera pour toujours que Kadosh Baruch Hu, il amènera au jugement chaque chose, chaque élément, chaque fait qui a été accompli. Ve'yeireh Hashem min ha'orav, et donc on devra avoir la crainte d'Hashem depuis notre jeunesse. Ve'ine Hashem nitzav alav, et à ce moment-là, Hashem sera sur lui. Tevorechou, mi Pierre Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem. À bientôt.